Salut, aujourd'hui on va vous présenter Strava. Strava a été créé en 2009 et développé par des sportifs pour des sportifs. Depuis ce jour, c'est un projet en développement actif et ce projet regroupe un site internet et une application mobile. Pour la petite histoire, Strava veut dire s'efforcer à faire quelque chose sans relâche. Et puis ça vient du suédois, on ne sait pas trop pourquoi. Aujourd'hui, je vais vous présenter Robtree. Robtree est un utilisateur de Strava. Il va nous aider à comprendre comment marche cet outil. Robtree est un grand amateur de cyclisme et de course à pied. Et il pense qu'on peut considérer Strava comme un réseau social adressé aux sportifs. Le site permet un partage d'activités par les applications sportives utilisées par les membres de Strava. Les athlètes peuvent se suivre comme sur Twitter et peuvent se donner des kudos, commentaires, à la manière d'un like de Facebook. À chaque activité synchronisée ou effectuée, un post se crée automatiquement sur le profil avec plusieurs données, comme par exemple la fréquence cardiaque, le parcours, la vitesse. L'appli détecte aussi quand plusieurs utilisateurs ont fait une activité ensemble, lors d'une course à pied ou en vélo par exemple. Strava regroupe énormément de sports, on en compte aujourd'hui 30. On a par exemple la course à pied, le cyclisme, le kayak, le canoë, le surf, le ski aussi. Il existe un mode premium à 7,99 € par mois. Ce dernier permet d'avoir la carte d'activité. Cette carte regroupe toutes les traces GPS de nos activités sur une seule carte, ce qui est très pratique pour voir ce que l'on a fait pendant la semaine par exemple. Strava permet aussi de se fixer des objectifs annuels et hebdomadaires, des programmes d'entraînement, des vidéos et des analyses plus précises des résultats. Passons un peu aux COM. Les COM veulent littéralement dire King of the Mountain ou Queen of the Mountain. Pour expliquer tout ça, on va prendre une carte. Des segments sont créés par des utilisateurs. Ces derniers se concurrencent dessus pour espérer être nommés King of the Mountain ou Queen of the Mountain, ce qui signifie qu'on est le meilleur sur un segment. Prenons un exemple. Ici, Robtree
et deuxième du classement des coms sur un segment particulier. Son temps est légèrement supérieur à la personne qui est devant lui. Il va alors tout faire pour essayer de lui passer devant. Avec un travail acharné, il y réussit. Et au final, on peut le nommer com sur ce segment. Être le com est le Graal pour les utilisateurs de l'application. C'est vraiment un privilège. Mais cependant, attention, parce que être le com peut aussi entraîner des risques. Certaines personnes n'hésitent pas à aller à des allures trop élevées pour eux, et ainsi se dépenser trop et prendre des risques au niveau de leur santé. Et d'autres peuvent aussi ne pas respecter le code de la route. On peut réaliser des challenges de difficultés variées. Par exemple, courir une fois par mois, faire 10 km en une sortie, ou 100 km en un mois. Ces challenges permettent d'avoir des badges. C'est un peu comme des succès. Dans l'application Strava, il existe des clubs. Les clubs sont des groupes du réseau social qui permettent aux membres du club de se confronter les uns aux autres sur des segments. Ainsi, un utilisateur peut rejoindre un club et se confronter à eux, comme Robtree qui a pris le club de droite. Sur le journal des entraînements, on peut avoir accès au bilan de toutes nos sorties sportives. On va passer au point positif de l'application Strava. Alors avant tout, Strava est un réseau social qui sort un peu du lot. En effet, ce réseau est un peu réservé aux sportifs et il permet de suivre des amateurs ou des professionnels de certains sports. On peut donc le placer en tête du podium de nos applications préférées, surtout si on aime le sport. Strava est aussi une application qu'on peut considérer comme motivante. En effet, les nombreux challenges et les coms entraînent un sentiment de compétition pour se dépasser. Passons au point négatif de Strava. Quand on est nouveau sur l'application ou sur le site, on se perd un peu dans toutes les fonctionnalités différentes qui sont proposées. C'est ainsi compliqué et on peut vite se perdre. Le mode premium est aussi un peu cher et ses fonctionnalités apportées sont un peu futiles. Enfin, on peut tricher sur les coms en utilisant par exemple le vélo sur une section qui est réservée aux coureurs. Ce qui n'est pas très fair-play, on peut le dire. Pour finir cette vidéo, on peut finalement dire que Strava a un côté plus social que professionnel. Avant tout, l'objectif est de partager ses compétences avec tout le monde, et puis surtout de s'amuser avant tout.